Bonjour à tous les résilients. Eh bien, aujourd'hui, je vais faire un tirage pour cette nouvelle lune du 13 mars. Et donc, j'ai tiré au préalable 5 cartes pour vous. Donc, je l'ai fait au préalable pour que ce soit plus rapide pour vous, pour que la vidéo dure moins longtemps. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Ce sont des énergies générales. Elles auront plus ou moins d'incidence selon les circonstances de vie de chacun et surtout aussi selon votre signe astrologique, votre signe lunaire ou votre ascendant. Donc gardez votre discernement personnel et, et ne prenez que ce qui vous parle. Voilà. Donc on va découvrir ensemble euh, quelles sont ces cartes. Alors, d'abord j'ai utilisé le tarot des 22 étincelles divines et j'ai tiré la carte de la maison intérieure. Alors, cette carte, elle vient parler de revenir à l'intérieur de votre... Je pense que ça va être une période où vous allez avoir la possibilité ou avoir besoin, ou voire ne pas avoir le choix du tout, de revenir à vous, de revenir dans votre temple personnel, votre temple sacré. C'est une carte qui vous incite à vous reconnecter à votre intériorité pour pouvoir travailler sur votre connexion divine, votre connexion à votre soi supérieur, à vos guides, à la source, à Dieu, selon vos croyances et selon votre façon de voir les choses. Elle incite donc à un retour vers soi, à faire preuve de patience et de confiance pendant toute cette période, justement pour travailler sur cette reconnexion au divin. Et c'est une carte aussi qui parle d'une période de libération de mémoire karmique. Donc on libère, on peut tous, à n'importe quel moment, libérer des mémoires karmiques. Cependant, je pense que cette période donc de la nouvelle lune à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu au mois d'avril, ce sera probablement une période où il y aura de grandes mémoires qui vont être qui auront la possibilité d'être libérées si justement vous acceptez de prendre un temps pour vous, revenir à vous et, et communiquer en fait avec cette partie divine, justement pour qu'elle vous montre ce que vous devez, ce que vous pouvez libérer. Alors là-dessus, vous pouvez, pour aider à ce processus, vous pouvez par exemple faire une petite méditation où vous demandez à votre soi supérieur, à Dieu, à la source, peu importe, de vous montrer, de vous dire, ça dépend si vous êtes plutôt visuel ou si vous êtes plutôt auditif, ou de vous faire ressentir aussi, si vous êtes plutôt clairsentient, quelles sont les souffrances et les blessures que votre âme porte encore. Surtout en ce qui concerne justement ce sentiment de séparation entre vous et le divin. Parce que là, vous allez vraiment travailler, on va vraiment travailler, sur notre connexion à notre partie divine et notre communication avec ce divin qui est en chacun de nous. Voilà. Ensuite, ensuite j'ai tiré la carte du message. Eh bien, c'est assez drôle parce que justement ça entre en résonance avec cette carte de la maison intérieure qui vous invite à vous reconnecter à votre intériorité pour pouvoir entendre les messages de votre soi supérieur, de vos guides, du divin en général. Et là,
ça parle de messages, de confidences, de discussions, de franchise. Pour moi, ça entre en résonance justement avec cette idée d'écouter les messages de votre partie divine, du divin en général. Et je pense que c'est une période propice à la communication à l'apprentissage d'une communication entre vous et votre partie divine, entre vous et le divin, entre vous et des êtres de lumière, peu importe avec qui vous voulez communiquer. Voilà. Donc je pense que les énergies vont vraiment pouvoir vont me permettre justement cette reconnexion et cette communication, je pense. Ensuite, on a donc la pierre lémurien. C'est marrant parce que c'est une pierre de connexion aussi, d'une connexion au divin, au cosmos. Et voilà, donc pour moi, ça ne fait que confirmer que durant cette période, il va y avoir la possibilité de travailler sur la connexion et la communication avec le divin. À condition de revenir à soi, revenir dans son temple sacré et prendre le temps, avec patience et confiance, d'écouter ce que votre âme a à vous dire. Ensuite, nous avons le roi de denier. J'ai la sensation que ce roi de denier, il vous dit que matériellement parlant, financièrement parlant, peut-être professionnellement parlant, vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin. Et que vous ne devez pas nécessairement, j'ai bien dit pas nécessairement, c'est pas une priorité dans ce sens-là, vous focaliser là-dessus, mais plutôt justement vous focaliser sur l'aspect spirituel, si je peux dire, même si j'aime pas, pour moi la matière et le spirituel ne sont pas séparés, mais plutôt sur, non pas le matériel, l'extérieur, mais vous concentrer plutôt sur l'intérieur. Et l'invisible, le non-matière, vous voyez, tout ce qui pourrait être, enfin tout ce qui est plutôt d'ordre éthérique, voilà. Voilà pour ces 4 cartes. Et enfin, nous avons la carte conseil du tarot des arbres. Et nous avons ici l'aubépine. L'aubépine qui est une carte qui vous conseille de vous recentrer sur vous pour retrouver votre propre voie. Tiens donc. C'est une carte qui parle donc de se recentrer sur soi, de se reconnecter à son intériorité, comme le conseille la maison intérieure. C'est aussi une carte qui nous incite durant cette période de retour à soi de se purifier intérieurement parlant, c'est-à-dire de vous débarrasser un petit peu de tous les vieilles habitudes et les schémas, voir les relations qui n'entrent plus en résonance en fait avec ce que votre âme veut expérimenter. Et c'est une carte qui vous incite aussi à vraiment vous reposer, de prendre du temps pour vous, de prendre du temps justement pour pouvoir revenir à vous et en tirer un apprentissage, l'apprentissage de vous connecter à votre partie divine et au divin en général. Donc voilà pour moi quelles peuvent être les énergies de
de cette nouvelle lune du 13 mars pour un nouveau cycle. Eh bien, je vous souhaite bon repos, bonne reconnexion à votre temple sacré. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule.